Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, on va vous parler de tiers-lieux. Mais un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui n'est ni notre maison, ni notre lieu de travail, mais un troisième lieu où on peut venir se poser, échanger, rencontrer des personnes. C'est comme à l'Arche. À l'Arche, il y a des maisonnées, des lieux de travail, mais aussi un troisième lieu où vous pouvez venir nous rencontrer les personnes accueillies, prendre un café, juste passer une tête, passer un bon moment. Alors je vous emmène tout de suite visiter 3 tiers-lieux de l'Arche. On y va! Donc là on se retrouve devant les Potirons, qui est l'espace rencontre de l'Arche à Strasbourg, en plein cœur d'un écoquartier qui est vraiment ouvert à tout le monde. La journée elle était vraiment super et elle a commencé par un tour de partage, voilà, pour dire comment est-ce qu'on se sentait, comment est-ce qu'on arrivait, avec des personnes en situation de handicap mental, mais pas que. Il y avait aussi des bénévoles, des salariés, des associations, des grands-parents, des enfants. Je m'appelle Benoît et je suis content parce que je vous rencontre tous. Voilà, donc moi je m'appelle Lucien. Je me suis aussi réveillée avec de bonne humeur, voilà. Les Potirons, c'est avant tout un espace rencontre voilà, qui est tourné vers le quartier. L'idée, c'est de créer du lien social. Et donc, entre autres, la journée phare des Potirons, c'est le mercredi, avec une activité pâtisserie. Donc moi, j'étais avec Nassim et Ernesto pour préparer un fondant potiron amande. Cadeau sans gluten. Ça, t'es sans gluten? Oui. Ah! Couper le potiron, c'est dans le thème, hein. On coupe des potirons au potiron. Franchement, c'est pas mal. J'apprenais à communiquer autrement, parfois juste avec un regard, un sourire. Et ça fait vraiment du bien. La matinée a fini par un magnifique moment où nous avons partagé ce délicieux gâteau tous ensemble. Vraiment bon. Et l'après-midi, souvent, est consacré à une journée plutôt créative ou voilà, d'autres moments en lien avec le quartier. Voilà. Et sinon, on a le Café des Potes qu'on a ouvert en mois de mai 2024. N'importe qui peut venir de 16h à 19h prendre un café avec vous. C'est ça. On y boit des bonnes boissons, on y mange des bonnes petites choses préparées sur place. Et c'est qui le public, par exemple, des potirons? L'idée, c'est vraiment de créer du lien social avec les gens du quartier. Ça peut être les amis de l'Arche d'une manière plus générale. On n'a pas de cible. Ce que j'ai vu aussi, c'est vraiment la fierté des personnes accueillies. Après un service rendu, une activité réussie, une pâtisserie qui est mise au four. Mais est-ce que tu savais qu'il y a aussi d'autres communautés qui ont des cafés? J'ai entendu parler de quelque chose à Clermont-Ferrand, non? C'est pas ça? Exactement, le Café des Sourires à Clermont-Ferrand. Et c'est là qu'on vous emmène maintenant. À tout de suite! Bienvenue à l'Arche à Clermont-Ferrand. On va visiter le tiers-lieu L'Archipel et son Café des Sourires, où il se passe plein de choses. Moi je dis bonjour. Alors Romane, où est-ce qu'on est ici? Café des sourires. Et qu'est-ce qu'on y fait à ce Café des Sourires? On donne des cafés aux gens. Les gâteaux aussi. C'est des gâteaux faits à la biscuiterie. C'est là où les personnes handicapées qui font les gâteaux. Et en service ici? Oui. Trop sympa. Et toi, t'aimes bien faire ça? Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans le service? Servir à des clients. Tu commandes quelque chose à boire ou à manger. Et comment ça marche pour prendre les commandes? Vous avez un truc spécial? Avec ça, avec ce cahier. Tu pourrais me montrer un petit peu? Donc là, si je te dis je veux un chocolat viennois, comment ça se passe? Je prends ça. Moi, je fais ça. Tout simplement. Ça te rend comment de servir des clients? Ça me rend heureuse. Moi, je dis ça permet de faire des nouvelles rencontres. Et toi, t'aimes bien discuter, tchatcher un petit peu avec les clients? Oui. Je me sens fière parce que j'ai l'impression que le café, ça fonctionne. L'Archipel, c'est aussi un atelier bougie, un atelier couture, où l'on crée tranquillement, à son rythme. Le lieu accueille également une résidence artiste avec Philippe, qui est photographe, qui y a passé un mois pour développer son travail et partager son regard. Et qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant pour faire cette résidence artiste? Ce qui m'a surpris déjà, quelque chose que je connaissais un petit peu, mais que j'ai beaucoup plus rencontré, c'est une grande bienveillance de tous, qui m'émeut beaucoup. Et là, on est sur la fin donc, de ta résidence. Oui. Avec quoi est-ce que tu repars? Un cœur riche. Que ma vision de ces personnes a changé encore plus que ce que je connaissais. Parce que je connaissais qu'en surface, là j'ai été réellement impliqué.
Concrètement, pendant ta résidence, tu vivais ici? Oui, j'avais la chambre d'astreinte. Et donc tu vivais en fait à 100% ici en même temps? Ah oui, complètement. Tu connais vraiment bien tout le monde ici? Oui, maintenant, ça y quoi. est, comme si j'avais toujours vécu ici. Ça va faire drôle d'en partir, mais bon, c'est la vie. Et puis il y a la musique. Des musiciens peuvent venir s'y produire. J'ai d'ailleurs assisté à un très beau concert dans une ambiance à la fois simple et touchante. L'archipel, c'est un lieu ouvert, accessible, où se rencontrent travail, créativité et moments partagés. Un endroit qui vit tout simplement. Et maintenant, direction Compiègne. J'ai rendez-vous à la boutique L'Endroit à l'envers, située en plein centre-ville. Dans cette boutique, il y a des ateliers créatifs animés par des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, c'est atelier mosaïque. Me voilà donc à l'atelier avec Angélique, qui est là pour me présenter l'atelier. Je te laisse tout simplement faire le speech. Mon pitch. Ok. Bon, d'abord, quand on commence, on a la pince, les lunettes. Là, tu n'as pas besoin de dessiner. Je fais au feeling. Tu fais en feeling. Ok, C'est toi qui décides. Maintenant, c'est à toi de bosser. c'est parti. C'est quoi le but de ces ateliers? Ouais, pour les apprendre à faire de la mosaïque, par exemple, ou voilà. Parce que c'est quand même un savoir-faire de faire ça, pas tout le monde ne peut. Hein. Ah bah non, il faut savoir faire, parce que moi, ça fait bientôt 29 ans. Ah oui. Ce qui m'a frappé, c'est la simplicité des liens qui se créent. Ici, on théorise pas l'inclusion, on la vit. En papotant, en bricolant, en faisant des activités manuelles ensemble. C'était moi qui étais l'élève finalement. Essaye. Ah mais non, t'as pas de force. Ouais. Oh là là. Ah ouais. Bah merci. On vivait ensemble, on partageait ce moment ensemble et j'apprenais avec elle. Regarde, Ok. là, c'est pas bon. Je continue. Pourquoi c'est pas bon, j'arrive pas à voir. Parce que les mains, il a sauté. Ah là là. Oui. Je peux enlever mes lunettes maintenant? Oui, C'est fini? C'est bon? bon. Et alors t'en penses quoi? Il est bien fait, mais il manque encore de la mosaïque. C'est là qu'on voit l'œil de l'experte. Ce projet montre bien à quel point ces espaces peuvent prendre des formes différentes. Ces 3 tiers-lieux ne sont que quelques exemples parmi tous ceux qui existent aujourd'hui à travers la France. Des initiatives qui font vivre les territoires et créer des nouvelles façons de se rencontrer, de travailler et de partager. À Lyon par exemple, le lieu de restauration Le Katimavik en est une belle illustration. Et partout ailleurs, d'autres projets voient le jour, portés par la même envie d'ouverture et de lien. Autant de lieux qui imaginent, jour après jour, des espaces plus inclusifs et plus humains. Et ce n'est que le début. Dans chacun des tiers-lieux de l'Arche, on retrouve vraiment son esprit. Le vivre avec plutôt que faire pour. Et puis, il y a l'effet sur les personnes sans handicap, qui arrivent parfois sans forcément connaître, avec une certaine appréhension, et puis leur posture change. Parce que la rencontre les touche, parce qu'il se passe un moment vrai, un moment humain. On y transpose vraiment ce qui se vit dans les foyers et les maisonnées depuis plus de 60 ans. Cette réciprocité, ce vivre ensemble, ces moments partagés qui font vraiment toute la richesse de l'Arche. Et ces tiers-lieux, ça vous permet à vous de venir vivre cette expérience de l'Arche à travers un café, un atelier mosaïque. Au fond, les tiers-lieux à l'Arche, c'est pas seulement des espaces de restauration. C'est vraiment des espaces de rencontre où chacun apporte quelque chose et repart un petit peu transformé. Et qu'est-ce qu'on a envie de leur dire aux gens qui hésitent à venir au café, si on les regarde là? On leur dit de venir. Ouais.